Bonjour, cette vidéo présente la résolution du problème de statique donc sur le TD d'illustration du cours sur le barrage du Couesnon. Elle sera découpée par la suite en plusieurs vidéos plus courtes pour chacune des étapes. Donc nous avons vu dans une précédente vidéo que nous pouvons modéliser notre système par un modèle plan, ce qui va nous permettre d'étudier notre système donc, dans un plan OX0, Y0, et donc d'avoir une modélisation simplifiée avec un seul des deux vérins et donc moins d'équations à gérer puisque nous passerons donc de 6 équations dans l'espace par isolement à 3 équations. Dans un premier temps, il nous faut faire un bilan des actions mécaniques. Pour cela, nous utilisons le graphe des liaisons avec dans un premier temps le bilan des actions mécaniques de contact donc réalisées par les liaisons normalisées. Donc on peut voir ici que l'on utilise donc la simplification plane pour ne prendre en compte que les résultantes sur x et sur y et le moment sur z. Donc nous sommes en présence de, dans le plan en fait, 3 modèles qui peuvent s'apparenter à des pivots et un modèle qui peut s'apparenter à une glissière, donc entre la tige du vérin et le corps du vérin. Dans un second temps, il faut modéliser donc les actions mécaniques extérieures. Donc ici, la pression du fluide hydraulique sur le corps et la tige du vérin, que l'on a calculé dans une vidéo précédente. L'action de la pesanteur qui s'applique donc au centre de gravité de la vanne. Et l'action de l'eau sur la vanne que l'on a elle aussi calculée dans une vidéo précédente. On a fait l'hypothèse que les masses des différents solides sont négligeables devant l'ensemble de ces actions mécaniques donc extérieures, donc si ce n'est la masse de la vanne. Quand on va chercher à résoudre, on va se poser la question du nombre d'inconnus présents dans notre problème par rapport au nombre d'équations disponibles. Donc ici, en comptant les inconnus de notre système, on commence par compter les inconnus de liaison. Donc on en a ici 8, auquel il faut rajouter ici l'inconnu donc de la pression hydraulique que nous ne connaissons pas. L'action de l'eau sur la vanne, nous l'avons définie entièrement, nous la connaissons, et l'action de la pesanteur, nous la connaissons puisque nous connaissons la masse de la vanne. Nous avons donc 9 inconnus statiques. Nous sommes en présence de 4 solides dont le bâti. Nous pouvons donc isoler l'ensemble des solides excepté le bâti, qu'il ne faut jamais isoler. Donc 3 isolements différents, et nous pourrons obtenir donc dans le plan 9 équations, donc avec 9 inconnus et 9 équations. A priori, et je dis bien a priori, nous devrions nous en sortir. Nous allons voir maintenant quelle stratégie d'isolement nous pourrions mettre en place pour essayer donc de déterminer quelle doit être la pression hydraulique dans notre circuit hydraulique, donc dans les vérins, en fonction donc des actions mécaniques extérieures, c'est-à-dire l'action de la pesanteur et l'action de l'eau. Une première idée pour chercher donc à mettre en relation directement notre inconnu que l'on recherche, donc la pression hydraulique dans le vérin, en fonction des données que l'on connaît, c'est-à-dire l'action de l'eau et l'action de la pesanteur, serait d'isoler ensemble la vanne et la tige du vérin, puisque cela nous permettrait de relier la pression hydraulique du vérin, l'action ici de cette liaison, l'action de cette autre liaison, à nos données ici entourées en vert. Le problème étant que nous allons avoir ici donc 5 inconnus et que pour un isolement nous aurons seulement 3 équations. Donc nous aurons bien donc l'inconnu recherché qui va apparaître dans nos équations, les données, mais a priori nous ne pourrons pas exprimer, sauf coup de chance, la pression hydraulique en fonction de nos données. Donc c'est une stratégie que l'on peut chercher à mettre en place dans un premier temps, mais généralement il faut
mettre en place des stratégies un peu plus laborieuses. Généralement, nous allons suivre une démarche un peu plus systématique et dans un premier temps, nous allons chercher les solides ou les groupes de solides soumis à deux glisseurs. Dans notre cas présent ici, nous pouvons isoler la tige du vérin et le corps du vérin, qui est donc un groupe de solides soumis à deux glisseurs. Pour déterminer en fait la direction de ces glisseurs et écrire que la norme de ces glisseurs sont opposées. Ça nous permettra de passer donc de 4 inconnus, donc des 4 inconnus de liaison, à une seule inconnue qui sera donc la norme de ces efforts. Donc on voit ici les 4 inconnus. Et donc on pourra écrire directement que ces deux torseurs, donc l'action de 0 sur 3 et l'action de 2 sur 1, sont directement opposées. Et la seule inconnue que l'on n'aura pas, ce sera la norme de cet effort, puisque la direction sera ici, dans ce cas de figure, portée par x3. Dans le cas où notre système possède un vérin, nous pourrons isoler donc la tige du vérin, ou bien le corps du vérin, afin de faire un lien entre la pression hydraulique donc à l'intérieur de ce vérin et donc l'effort exercé par la tige sur le solide avec laquelle il est en liaison. Mettre en relation pH avec F21 dans notre cas ici. Et finalement, le dernier isolement à réaliser sera donc l'isolement de la vanne ici pour mettre en relation donc les actions mécaniques que l'on connaît avec cet effort ici de notre vérin sur la vanne. Lors de cet isolement, en vérifiant le nombre d'inconnus, ici nous avons 3 inconnus. A priori, pour 3 équations, nous pourrions nous en sortir. Et il peut être intéressant finalement de choisir une équation particulière pour peut-être ne déterminer que l'inconnu qui nous intéresse. Donc dans notre cas de figure ici, l'inconnu qui nous intéresse, c'est F21. Les inconnus de liaison dans notre pivot, a priori, ne nous intéressent pas. Donc il pourrait être intéressant d'utiliser uniquement l'équation du moment au point O, puisque ces inconnus ne vont pas intervenir dans l'équation du moment au point O, donc sur Z, et mettre en relation donc cet inconnu-là, puisque a priori on va créer un moment au point O, puisqu'ici on a exprimé le glisseur en B, et donc nos autres inconnus, et ce qui nous permettra de résoudre notre problème avec le moins de calculs possible. Donc suite à la démarche donc présentée précédemment, on va voir comment l'on résout donc un problème d'un solide ou d'un groupe de solides soumis à deux glisseurs. Donc ici nous isolons la tige et le corps du vérin. Nous avons donc 4 inconnus. Donc la démarche d'utilisation du principe fondamental de la statique se fait toujours en 4 étapes. Dans un premier temps, nous avons isolé, donc ici dans ce cas-là, le corps et la tige du vérin. Nous faisons un bilan des actions mécaniques extérieures à notre isolement. Donc ici, 2 actions de liaison donc, avec des liaisons pivots, donc avec 4 inconnus. Nous appliquons dans ce cas-là, puisqu'on a un solide soumis à deux glisseurs, le théorème d'un solide soumis à deux glisseurs, ou d'un groupe de solides soumis à deux glisseurs, et sans écrire le moindre calcul, nous pouvons déterminer donc que les deux efforts sont directement opposés et dirigés par la même droite, donc qui passe par le centre des deux liaisons pivots, donc ici la droite AB. Donc nous pouvons réécrire nos deux torseurs avec une seule inconnue, qui va donc ici s'écrire sur la direction x3. Donc on passe de 4 inconnus à une seule inconnue. L'étape suivante était donc d'isoler la tige du vérin.
où nous avons donc la pression hydraulique qui intervient et où nous voulons mettre en relation l'effort de 2 sur 1. Donc, encore une fois, pour appliquer le principe de la statique, 4 étapes. On a isolé la tige du V1, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures. On peut voir ici que l'on a en fait 4 inconnus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de relier uniquement la pression hydraulique dans le V1 avec l'effort 21. On peut remarquer qu'en utilisant uniquement le théorème de la résonance statique, donc projeté sur X3, la liaison donc entre 3 et 2, c'est-à-dire la liaison glissière entre 3 et 2, ne comporte pas de composante sur cet axe X3. Donc on peut déterminer directement que l'effort de 2 sur 1 est égal à la pression hydraulique fois la surface du piston. La dernière étape de résolution de notre problème était donc d'isoler la vanne 1 avec donc nos 3 inconnus et nos actions mécaniques extérieures connues. Encore une fois, 4 étapes dans le principe fondamental de la statique. On isole un solide, donc ici la vanne. On fait le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc ici, nous sommes en présence de 4 actions mécaniques. Ce qui nous intéresse, c'est de relier la pression hydraulique aux actions mécaniques extérieures sans s'intéresser aux actions donc, de la liaison entre 0 et 1. On remarque que cette liaison ne possède pas de moment au point O. On va donc appliquer le théorème du moment statique en haut, projeté sur l'axe Z. On obtient donc une équation qui nous permet d'écrire que la pression hydraulique a cette forme-là, et donc dépend de la masse de la vanne. On remarque que l'action de l'eau n'a pas d'effet sur l'action du vérin. Il faudra ensuite faire attention à ce que cette pression hydraulique que l'on calcule, dans ce cas de figure, nous avons utilisé un modèle plan donc avec un seul vérin. Donc il faut soit prendre en compte le fait que en fait, nous avons 2 fois plus de surface pour travailler et donc que la pression hydraulique sera 2 fois moins importante que l'expression donc apparue à l'écran. Si l'on s'intéresse maintenant aux inconnues de liaison donc dans la liaison pivot et que l'on veut les déterminer donc en fonction des actions mécaniques extérieures, lors de l'utilisation du PFS, donc on isole la vanne, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures, les composantes qui vont nous intéresser sont sur la résultante en X et en Y. Donc en appliquant ces deux équations, nous pouvons déterminer donc les équations de x0 et de y01. Ici, on s'est placé dans une position particulière avec θ qui vaut 0 et donc β qui vaut moins 30 degrés. Donc l'action de l'eau n'a aucune influence sur l'action du vérin, mais par contre elle est encaissée par la liaison pivot, donc par les composantes en X et en Y de l'action de la pivot sur la vanne. Voilà pour cette vidéo présentant donc la résolution du problème de statique sur le barrage du Quesnel.